Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, si tu es présent sur cette vidéo, c'est que soit tu hésites à te mettre au street workout, soit tu hésites à te mettre au fitness, soit tu hésites à faire les deux et tu sais pas comment t'organiser pour que l'un n'ait pas un impact négatif sur l'autre et que tu puisses bénéficier des avantages de tous les deux. Je me trompe? Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu cumules les deux sports, tu vas bien sûr moins vite progresser en street workout et en fitness que si tu te concentrais uniquement sur un de ces deux sports. Logique. À l'exception près que le fait de travailler au poids du corps et de travailler avec des charges te rendra d'autant plus polyvalent. En fait, tout va être une question d'organisation, car plus tu vas faire de sport, plus il va falloir que tu t'organises bien dans tes séances pour pouvoir profiter au maximum des bénéfices de chacun des sports. Mais attends, non, ne t'arrête pas là, n'arrête pas la vidéo là, il y a bien sûr un grand nombre d'aspects positifs à pratiquer le street workout et la musculation, mais ça je te les évoquerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors petit aparté, je tenais déjà à vous remercier, à te remercier, car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et ça me fait grave plaisir. Alors oui, on est loin du million d'abonnés, hein, mais on est de plus en plus nombreux chaque jour et ça, c'est dingue. Ça me motive encore plus à faire de plus en plus de vidéos, donc merci beaucoup. Bon, revenons au sujet principal de la vidéo. Les objectifs en fitness et en street workout sont souvent bien différents, ok? En fitness, tu vas plus chercher l'hypertrophie, tu vas chercher à faire de la masse musculaire, tu vas chercher à perdre du gras. Tu vas également plus contrôler ta diète. Tes entraînements seront principalement effectués d'exercices plus d'isolation, donc ils vont travailler juste un seul muscle, de façon à avoir un physique le plus esthétique possible. Il peut également arriver que certaines personnes cherchent eh bien, la performance physique, donc à soulever de plus en plus lourd, mais là on s'oriente plus vers le powerlifting. Et à côté de ça, tu as le street workout, donc qui se rapproche un petit peu plus de la gymnastique de rue, ok, à savoir que dans le street workout tu as plusieurs branches. Tu vas avoir par exemple le freestyle, dans lequel tu vas aller voir les personnes qui vont enchaîner par exemple des figures du style 360, du shrine flip, tu as plein de compétitions de freestyle, et tu as plus le côté statique, dans lequel les pratiquants vont plus s'orienter vers les figures statiques comme la planche, le front lever, le handstand one arm, et je passe plein d'autres figures. Les caractéristiques que tu vas donc développer quand tu fais de la musculation, quand tu fais du fitness, vont donc être la force physique, ça va être l'esthétique de ton physique et parfois l'endurance en fonction de comment tu t'entraînes. En street workout, les capacités que tu vas plus développer vont être l'agilité, là aussi la force physique, l'endurance et la souplesse. Donc là tu regardes les deux caractéristiques entre le fitness et le street workout et tu te rends compte qu'il y a plus de caractéristiques favorables dans le street workout. Tu vas donc peut-être plus t'orienter vers cette pratique. Alors là je t'arrête de suite parce que si tu veux prendre de la masse musculaire, ben, va falloir que tu passes par la salle de musculation, ok? Tu peux avec le street workout te bâtir une shape solide, une shape esthétique, mais en revanche si tu veux prendre de la masse musculaire, il va falloir que tu commences à t'amuser avec de la fonte, car soulever ton propre poids de corps, ben, ça va être limité au bout d'un moment, à part si tu commences à te lester, mais là on part plus dans de la musculation. Ce qu'il faut également que tu saches et que tu te mettes dans le coin de ta tête, c'est que débuter en street workout, ça va être plus dur, pour mon avis personnel, que de débuter en salle de musculation. Pourquoi? Parce que quand tu vas débuter en street workout, tu vas avoir du mal si tu es par exemple en surpoids, et également si tu manques de force, tu vas avoir du mal au début en street workout. Alors bien sûr tu vas avoir des alternatives comme par exemple utiliser des bandes de résistance. D'ailleurs je te mets toutes les bandes de résistance que tu peux voir dans toutes mes autres vidéos, je te mets les liens dans la description. Contrairement à la salle où en fait tu peux essayer d'adapter les exercices en fonction des poids que tu mets sur les machines, etc. Donc c'est beaucoup plus simple de t'adapter selon ton niveau en musculation qu'en street workout. Donc pour moi ça va être plus dur de commencer et de tenir en street workout que de tenir et de commencer en musculation. En revanche, une fois que tu auras réussi à casser un step dans le street workout, et ben après ça va juste être du pur kiff, c'est juste le début qui est compliqué. J'ai donc moi-même pratiqué les deux sports, le fitness et le street workout, à savoir que moi j'ai commencé par le fitness avant de me mettre au street workout. Je vais te faire ressortir les erreurs que j'ai faites durant toutes ces années et ce que j'ai fait pour y remédier. Première erreur, je ne faisais pas assez de street workout, c'est-à-dire que je faisais passer le street workout en activité secondaire, le fitness passait bien avant, ce qui fait que je m'entraînais peut-être une fois par semaine, tu vois. Sauf que si tu le sais pas, en street workout, plus tu vas t'entraîner, bah, limite tous les jours en fait, plus tu vas être de plus en plus fort. Et moi donc c'est l'erreur que j'ai fait, c'est pour ça que je stagnais beaucoup en street workout. La deuxième erreur était que je structurais mal mes routines d'entraînement. Alors ça je t'ai fait une vidéo
spéciale sur ce sujet, donc elle s'affiche maintenant à l'écran, tu peux aller la voir, dans laquelle je vais t'expliquer en fait comment réorganiser toute ta routine d'entraînement en fonction qu'elle corresponde à tes objectifs. Et également la troisième erreur qui a été une très grosse erreur, c'est que je notais pas mes performances physiques, que je n'avais pas d'objectif de performance, tu vois. En fait, si tu veux, je notais pas les performances que je faisais à chaque séance, ce qui fait que la semaine d'après je refaisais les mêmes exos, mais je remettais à chaque fois le même poids en fait, tu vois. Donc il n'y avait aucune surcharge progressive. Donc ça, si tu veux stagner, crois-moi que c'est le meilleur moyen. J'ai donc réorganisé toute ma routine d'entraînement, c'est-à-dire que maintenant à chaque entraînement je débute toujours par un mouvement, par des mouvements de street workout, et je viens faire le renforcement musculaire après. J'ai également réorganisé ma diète, mais ça je te ferai une vidéo à part entière sur ce sujet parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Et je fais donc maintenant beaucoup plus de travail en lesté, c'est-à-dire que les dips lestés, les tractions lestées, c'était à l'époque des exercices que je faisais que très rarement, et maintenant ils font partie intégrante de toutes mes routines. Et enfin ma souplesse que j'ai commencé à travailler, celle que je délaissais depuis tant d'années et qui est pourtant primordiale pour éviter les blessures. Les avantages donc de travailler le street workout en association avec le fitness. L'avantage donc c'est que tu vas pouvoir plus travailler ta force avec de la fonte, ce qui va pouvoir te faire retranscrire cette force que tu travailles avec la fonte dans les mouvements de street workout. Tu contrôleras également ton poids de corps, parce que certaines personnes qui travaillent uniquement en salle de sport à soulever uniquement des charges, des poids, eh bien sont incapables de contrôler leur poids dans l'espace, tu vois. Je pense par exemple à l'équilibre. Tu seras donc plus fort mais également plus agile. Tu seras également motivé à travailler ta souplesse, ce qui éloignera de très loin les risques de blessures. Et pour finir, le plus important, tu réussiras à faire des figures stylées avec une shape stylée. Et enfin, les points négatifs qui en ressortent, c'est que tu devras pas trop prendre de masse musculaire, parce que si tu commences à prendre trop de poids, il y a certains mouvements en street qui vont devenir trop compliqués pour toi. Et les progrès que tu feras en street seront moins rapides que si tu pratiquais cette pratique tous les jours, tout le temps, et uniquement le street workout. Ça, il faut que tu le saches, ok? Parce que le fitness, la musculation, ça va te bouffer de l'énergie et du temps. Voilà, donc pour conclure, deux pratiques de sport différentes, une qui se pratique uniquement ou presque en intérieur et une qui se pratique principalement en extérieur, où tu peux kiffer sur des barres, t'as pas besoin de beaucoup de matériel. C'est également un point que j'ai pas évoqué, mais le coût de la salle de sport. Donc là, tu vas payer une salle de sport, et de l'autre côté, ça va être une pratique totalement gratuite, tu n'auras besoin que de très peu de matériel, voire pas du tout de matériel. Voilà, donc pour moi, si tu hésites entre les deux, eh bien je te conseille vivement de faire les deux. Tu verras les bénéfices que ça peut avoir sur ton corps. Et selon moi, ça va également être une manière de pas trop te lasser de la musculation ou du street, tu vois, parce que tu fais plusieurs pratiques. Voilà, donc maintenant le choix, eh bien c'est à toi de le faire, mais moi je te conseille vivement de pratiquer ces deux sports. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Rejoins-moi sur Instagram, tu peux également rejoindre H, donc ici. Alors à savoir qu'en ce moment H ne peut pas trop faire de vidéos, mais c'est normal. Il est en plein examen pour les études qu'il fait, donc il n'a pas trop le temps de faire des vidéos, mais dès que ces examens seront finis, il va reprendre les vidéos, ne t'inquiète pas. Sur ce, moi je te dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Je t'invite à exploser le bouton like, à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!